La petite fille s'était juste endormie sur un arbre mort. Mais à la seconde suivante, l'arbre ressuscita miraculeusement. Même la terre stérile autour se couvrit instantanément de fleurs et d'herbes. Le vieil homme se mit à genoux pour prier Dieu, jura qu'il prendrait bien soin de la petite étoile de bonheur. Mais un an plus tard, la fille se retrouva attachée dans la cour. Affamée, elle dut se battre avec le chien pour la nourriture, car le vieil homme qui l'avait adoptée venait de mourir. Le fils et la belle-fille du vieil homme commencèrent à la maltraiter. Ils l'attachaient comme un chien tous les jours, ne lui donnaient pas à manger, et même projetaient de la manger sous forme de baozi humain. Cette scène fut vue par une femme au cœur bon et au visage doux. Voyant que la fille allait être mangée, elle s'empressa d'intervenir. En voyant que la femme portait un panier de patates douces, la belle-fille du vieil homme lui proposa de les échanger contre la fille. Affolée par l'idée que cet adorable enfant allait être mangé, la femme céda et leur donna les patates douces. Avant de ramener la fille chez elle, elle décida de l'adopter comme sa propre fille. Mais la belle-mère et le beau-frère, voyant qu'elle avait échangé de la nourriture précieuse pour toute la famille contre une simple enfant, furieux, ils ne purent dire un mot, car leur propre famille mourait presque de faim. Ainsi, au dîner, ils décidèrent de ne pas laisser la fille manger. Ils voulaient la laisser mourir de faim. La fille, affamée, rêvait de manger des pains à la vapeur. Mais c'était une époque de famine. Même le gouverneur ne pouvait en avoir. Comment une pauvre comme elle pourrait en avoir? Mais à la seconde suivante, des pains à la vapeur tombèrent du ciel comme une pluie. Heureusement qu'ils frappaient leur cour. Cela fit réaliser à la femme que la fille n'était pas ordinaire. Pour tester tout cela, elle demanda à la fille si elle voulait autre chose à manger. La fille répondit qu'elle voulait de la viande. À l'instant suivant, plusieurs lièvres sauvages se précipitèrent dans la cour de la maison. Le grand-père et le beau-frère furent ravis, car leur grand-petit-fils n'avait pas mangé de viande depuis longtemps. Mais seule la femme savait que la fille était un petit porte-bonheur capable de réaliser des vœux. Lorsque le couple de voisins vit que la famille mangeait de la viande, ils comprirent que la maison avait plein de nourriture. Ils se sentirent comme s'ils avaient vendu la fille à bas prix. Profitant de la nuit, ils s'infiltrèrent dans la maison de la femme, et volèrent tous les pains et la viande de lièvre. Mais la fille les surprit. Tout le monde se disputa la nourriture. Mais la vieille grand-mère, en raison de sa faiblesse, s'évanouit. Le petit frère et sa femme ne se préoccupèrent même pas de la santé de la vieille. Ils étaient plus préoccupés par la perte de leur nourriture. Afin d'éviter que la grand-mère ne meure dans la douleur, ils prirent une charrette pour emmener la vieille en ville chez un médecin. En chemin, ils croisèrent la princesse du royaume distribuant de la soupe. La princesse, mariée depuis 5 ans sans enfant, distribuait chaque jour pour accumuler des mérites, espérant bientôt tomber enceinte. Mais la fille remarqua immédiatement qu'il y avait 5 âmes d'enfants autour de la princesse. Elle était certaine que la princesse attendait des quintuplets, 4 garçons et une fille. Mais bien que le ventre de la princesse soit plat, elle s'inquiétait de sa situation familiale et ne voulait pas croire à cette histoire. Alors la fille expliqua que l'énergie des 5 bébés entourait la princesse, mais ne pouvait pas entrer dans son ventre, parce que quelque chose de souillé se trouvait dans son jardin. Bien que tout le monde lui conseille de ne pas écouter un enfant, la princesse, désespérée d'avoir des enfants, décida de les emmener chez elle. Elle promit que si elle trouvait quelque chose de sale, elle serait bien récompensée. Ainsi, elles se rendirent dans le jardin royal. Le prince, apprenant que la princesse avait invité une mère et sa fille capables de lire le destin, vint se joindre à eux, avertissant que si elle déterrait un objet sale, elle serait récompensée en or. Mais si elle échouait, elle serait tuée pour avoir trompé la famille royale. Après avoir creusé pendant un moment, elles ne trouvèrent qu'une pierre. Furieux, le prince ordonna qu'elle soit emmenée pour être exécutée. Bien que la femme suppliait pour sa vie, le prince ne voulut rien entendre. Au final, elles furent emmenées dans la cour. La fille insista qu'elle n'avait pas menti, que l'objet souillé n'avait pas encore été déterré. Mais le prince n'y crut pas. Il brandit un fouet et s'apprêta à les frapper. Au dernier moment de leur vie, la fille libéra la puissance d'une fée renarde, révéla ses 9 queues, prête à venger la femme.